Bonjour à tous, vous êtes dans ce live de 12h30 et vous êtes sur Géopolitique Profonde. Nous allons traiter d'un sujet aujourd'hui qui traverse beaucoup les réseaux sociaux et des rumeurs nombreuses concernant finalement la généalogie d'Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé finalement celle qui aujourd'hui est au cœur du livre le plus lu sur Amazon, que ce soit dans sa version française ou dans sa version mondiale, eh bien, ce fameux Becoming Brigitte, Brigitte a en quelque sorte un peu, il me semble, volé la vedette. La première dame au premier monsieur, ou plutôt au chef de l'État, au président de la République, Emmanuel Macron. À force de focaliser uniquement sur Brigitte Macron, on en oublierait presque le mari, qui est quand même notre président, celui qui, en tout cas sur le plan constitutionnel, institutionnel, est censé avoir des pouvoirs, de grands pouvoirs, peut-être même s'il actionnait l'article 16, les pleins pouvoirs. Donc il n'est pas neutre que de s'intéresser à ses origines, sachant que nous avons avec Emmanuel Macron, et on s'en est rendu compte, eh bien, un peu les mêmes problèmes qu'avec Brigitte Macron, c'est-à-dire très peu de traces de les premières années, que ce soit donc de Brigitte ou que ce soit d'Emmanuel. Un trou noir même pense dans Becoming Brigitte, Xavier Poussard, qui parle de trou noir, disons on n'a pas grand-chose, en tout cas dans le site Précibus, dont il va être question aujourd'hui, puisque le site Précibus a actualisé les origines d'Emmanuel Macron, et c'est très intéressant, et je vais vous en faire le résumé durant cette émission, au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Il y en a très très peu de choses concernant Emmanuel Macron. Après, les choses se décantent un petit peu. Alors, on ne risque pas dans cette émission sur Emmanuel Macron d'être accusé de transphobie, c'est pas le sujet, vous vous en doutez bien. On va quand même pas vous expliquer qu'Emmanuel était Emmanuel et que dans sa tendre enfance, elle aimait trôner dans un fauteuil en osier, comme une certaine Emmanuelle. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça. On a bien affaire à un petit garçon, ça ne semble faire aucun doute. C'est pas un sujet sur lequel, en tout cas, nos brigittologues semblent se concentrer. Mais par contre, finalement, c'est sur son ascendance. Alors, on va faire très attention. On n'a pas. C'est important sur le plan symbolique. Un arbre généalogique, on ne joue pas et on ne rit pas impunément sur l'arbre généalogique de qui que ce soit. Ne dit-on pas en psychogénèse, aïe mes aïeux, aïe 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 aïe, ça fait mal parfois les aïeux. On y passe des années et des années en psychanalyse pour essayer de sortir de schémas familiaux antécédents qui peuvent nous pourrir et nuire à notre vie. Donc attention à ne pas, on manipule là quelque chose qui est important et sur lequel, même si on peut et on doit rire de tout, sans aucune exception, c'est la meilleure manière, à mon avis, de subvertir le système, car le système déteste rien de plus que l'humour, que le rire. Ils exècrent le rire. Donc, évidemment, il ne faut pas se priver d'en rire, de tout, absolument de tout. Toute vérité est bonne à dire, 1, et 2, deuxième article, il faut rire de tout. Donc, on va quand même pas se priver de rire si on peut le faire. Mais évidemment, sans des remises en question qui pourraient valoir ensuite bien des procès, comme il a pu y en avoir, en particulier avec le sujet, la malheureuse, évidemment, qui est à l'origine de cette affaire, ainsi que celle qui a été la première à en parler, qui se sont retrouvés à un moment donné sur un procès, d'ailleurs sur ce qui est plutôt, je dirais, l'aspect honfleur, et donc justement des questions liées à la généalogie. Donc on va faire évidemment très attention aujourd'hui sur ce point, pour ne pas avoir les services de l'Élysée, un huissier, et
pour GPTV et une plainte. Mais on va s'interroger quand même sur ce sujet, parce que, après tout, eh bien, Xavier Poussard est donc le premier à s'y être intéressé. Donc, on va regarder ça de près. Donc, il y a tout un alors, il y a, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais vous résumer, pour ceux qui veulent approfondir, hein, évidemment, il n'y a aucun problème. On va traiter de l'annexe T. Annexe T pour l'ensemble de l'origine d'Emmanuel Macron. Donc là, voilà, l'annexe T, les scénarios Emmanuel. Les scénarios Emmanuel, dont on rappelle qu'à l'origine, voilà, il y a papa, maman, c'est eh bien Françoise Noguès et Jean-Michel, déjà un Jean-Mich, bah oui, le père de Manu. Il est comme il a le même prénom que le frère de Brigitte, Jean-Michel. Et puis s'il y en avait que deux des Jean-Michel, il y en a d'autres. Donc il est professeur et chef de service de neurologie au CHU d'Amiens, Jean-Michel Macron. Et Françoise Noguès est médecin, conseil à la sécurité sociale. C'est une famille de médecins, d'ailleurs. Il est le seul, il le dira aussi par rapport à ses frères et sœurs, à son frère et sa sœur, à n'avoir pas épousé une profession médicale. Il dit d'ailleurs s'ennuyer dans les quelques photos de famille. Il n'y en a pas beaucoup, justement, et ça pose problème. C'est beaucoup ennuyé à table parce que il parlait beaucoup médecine, et lui, qui a fait Sciences Po, l'ENA, enfin, sans avoir même besoin de passer, ce qui est extraordinaire pour tous ceux. On pense à Philippe Seguin, tiens, qui est, je crois, comme Henri Guénaud, les gaullistes des souverainistes. Ils ont raté l'ENA. Ils ont tous les deux raté l'ENA, ils ont passé 3 fois à essayer de l'avoir. Mais Emmanuel Macron, il a eu beaucoup plus de chance, c'est extraordinaire ça, puisque il n'a eu à passer ni le concours d'entrée ni le concours de sortie. Et pourtant, il est sorti à l'inspection des finances. Inspection des finances, il faut savoir qu'il faut être dans les 3 premiers, hein, sur des promotions d'à peu près une centaine de personnes. Vous en avez 50 en concours vous en aviez, c'est fini. 50 en concours externe, 50 en concours, 40 en concours interne, et puis vous aviez le 3e concours. Bon, 100 personnes, pas de concours d'entrée pour Manu, pas de concours de sortie. Mais alors, il a eu vraiment de la chance, parce que donc, pas de concours de sortie, mais et la botte. Et puis alors, il y a tout ce qui va suivre après, ce qui va petit à petit nous amener donc sur la piste qui fait bruisser de rumeurs souvent la toile, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir entre Emmanuel Macron et la famille Rothschild. Ça va être aussi ça, le sujet, sur les origines. Est-ce qu'il y aurait d'autres origines pour Emmanuel Macron? Donc on va revenir aussi d'ailleurs sur les origines de la famille Rothschild, on ne va pas se priver d'en parler. Ça va être donc le thème de cette émission. Je vous rappelle la revue Géopolitique profonde, mars 2025, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, une semaine de gratuité donc, vous permettant d'accéder à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. La boutique est ouverte, encore un peu de café avant l'apéro du midi. Dans mon mug GPTV, produits dérivés, faites-vous plaisir, les liens en description sous la vidéo. Voilà, et vous cliquez et l'achat peut débuter. Donc, qu'est-ce que nous disait Poussard, Xavier Poussard, donc, qui a repris évidemment tous les travaux de Natacha Ray, qui fut évidemment, elle, la pionnière, il faut toujours le rappeler. Il n'y a absolument aucune ingratitude à avoir. Et évidemment, sur Géopolitique profonde, Mike Borowski, comme moi-même, nous rappelons toute l'importance de Natacha Ray. Je crois avoir été, en tout cas sur Radio Courtoisie, c'est certain. En tout cas, un des premiers à lui donner la parole, et sur Radio Courtoisie, le premier avec Mike Borowski, et ce, dès le début de l'affaire. Il n'y avait pas de Xavier Poussard à l'époque. Donc, on a bien sûr toute la gratitude pour Natacha Ray et le sacrifice, quand on sait aujourd'hui que cette dame non seulement est malade, mais qu'en plus de ça, donc, elle a déjà subi un procès infamant. Donc, nous avons cette reconnaissance, sans aucun doute. Donc, qu'est-ce que dit Poussard dans son livre « Devenir Brigitte »,« Becoming Brigitte » ? Il dit que la vie d'Emmanuel Macron est un trou noir, hein. Un trou noir jusqu'à ses 12 ans, nous explique le rédacteur du site Précibus.
Et un trou noir presque, allez, on va dire jusqu'à 14 ans. Et 14 ans, date magique, c'est la rencontre avec Brigitte, la professeure de théâtre de Manu. Alors, on voit que d'ailleurs, vu des derniers événements des négociations de la guerre en Ukraine, on a un artiste en matière de théâtre. Comme le disait un de nos intervenants dernièrement, entre Zelensky et Macron, c'est un destin en miroir. C'est-à-dire que l'un a commencé, Zelensky, comme un acteur de théâtre, un acteur de cinéma, pardon, et de show, et termine par une carrière politique, et à mon avis, qui va se terminer, à mon avis, d'ici peu, et peut-être même sa carrière tout court sur Terre, si ça continue comme ça pour Zelensky. Quant à Macron, lui, eh bien, il a commencé comme homme politique, et plus ça va, plus il ressemble à un bouffon d'une pièce de théâtre. Du théâtre éventuellement de Shakespeare. Du roi Lear, de la folie, du pouvoir. Donc, jusqu'à ses 14 ans, bah, c'est le grand vide. Voilà. Donc ça fait spéculer, ça donne des spéculations. On se dit, mais comment se fait-il? On a alors très peu de photos. Normalement, c'est vrai que dans cette génération, des personnes, eh bien, des parents se prennent en photo avec les enfants. Alors, il y a en tout et pour tout une photo de ce type. C'est pareil, vous avez des photos à l'école, hein, chaque année, avec les maîtresses ou les maîtres. Voilà. Donc là, il y a très très peu. Il y a au cours préparatoire, il y a une photo, il y a 2 maîtresses, il y a beaucoup d'enfants. Bon, voilà, je ne vous ai pas préparé un petit diaporama pour une raison simple, c'est que je veux que vous alliez regarder, puisque moi je vous en fais un résumé, ces annexes T sur le site Précibus, à qui on doit beaucoup pour tout le travail de celui qui est à l'origine de ce site et qui ne cesse de l'actualiser. Là, je vous parle, si j'ai fait cette émission aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu justement une actualisation, et comme je parle avec et échange beaucoup avec celui qui est le créateur de ce site et contributeur, eh bien évidemment, c'est la raison de faire ce focus aujourd'hui sur les origines familiales d'Emmanuel Macron, donc Françoise Noguès et Jean-Michel Macron, ou autre chose. Voilà, donc très peu un peu comme Brigitte, très très peu de photos, de lui enfant, de lui avec ses parents. Il y en a une, je l'ai sous les yeux, vraiment, il y en a 2, hein, une vraiment quand il est ado, et puis une ensuite quand il est président de la République. Il faut dire qu'entre les deux, il y a eu un petit froid, en particulier entre Emmanuel Macron et son père, Jean-Michel Trogneux, et même avec sa mère. Il semblerait que malgré le fait que Françoise Noguès soit une grande amie de Brigitte, et ils ne l'ont pas été à toujours, et qu'il y a eu quand même, à un moment donné, une grosse colère lorsque Brigitte a conquis le cœur de leur fils aîné, puisqu'on rappelle qu'il est fils aîné, Emmanuel Macron, même si il est fils aîné, à une affaire douloureuse qui est justement dans cette annexe T rappelée, sur laquelle moi j'insisterai pas plus que ça, même si j'en dirai 2 mots, parce que c'est certainement une des choses les plus douloureuses qu'on puisse, en tant que parent, subir, c'est-à-dire perdre un enfant. Et il semblerait qu'en effet, Emmanuel Macron aurait dû avoir une grande sœur, mort-née ou pratiquement, mais ce qui n'a pas empêché les parents de refaire très vite un enfant ensuite. Alors il y a des doutes sur ce sujet, certificat de décès, etc., avec des explications. Bon, on peut spéculer, et j'en dirai peut-être 2 mots, mais en tout cas, comme il y a très peu sur Macron jusqu'à un certain âge, et qu'on retrouve un Macron, un sémillant Macron étudiant, vous vous rendez compte, il est à Amiens en seconde, et puis alors là, évidemment, voilà, il y a la rencontre d'une vie, à la Providence, et c'est certainement la Providence qui les a fait se rencontrer entre sa professeure de théâtre et lui-même, ce qui fait qu'après, on va exfiltrer le jeune Manu, et on va l'envoyer chez la grand-mère, chez la fameuse Manette, qui s'appelle Germaine, d'ailleurs, c'est étonnant. Alors, elle s'appelle Germaine, mais il l'appelle Manette. Bon, Manette, c'est Manu, c'est marrant. C'est quoi? C'est les Piclès, je ne sais pas.
étonnant, mais enfin c'est comme ça. Tout peut-être chez certains narcissiques doit être amené autour de lui. Donc tous ceux qui sont importants dans la vie de quelqu'un doivent être quelque part des clones ou en tout cas avoir un lien consubstantiel avec lui. On y reviendra aussi sur ce point. Et donc Henri IV, vous vous rendez compte, ça c'est étonnant, hein, quand on sait la difficulté d'aller, surtout à cette époque, à Henri IV, eh bien on passe d'un petit lycée de province, alors excusez-moi pour ceux qui habiteraient Amiens, pour nos amis picards, mais bon, et qui arrive à Paris, oh, formidable, c'est comme Brigitte, hein, qui de la même providence se retrouve dans un des établissements de lycée les plus huppés de Paris, dans le 16e arrondissement. C'est extraordinaire. Il y a vraiment, déjà, dès le début, il semblerait une bonne fée sur le berceau d'Emmanuel Macron, donc Henri IV. Puis on sait ensuite, hein, donc la formidable carrière qui le mènera jusqu'à la fonction publique, jusqu'à l'inspection des finances, et puis très vite, voilà, la banque Rothschild. Donc on va y revenir, voilà, ça, on va y revenir, sachant que, chose pour le moins surprenante pour ceux qui connaissent un peu la haute fonction publique, donc je vous disais, hein, tirage au sort, j'imagine, parce que pourquoi l'inspection des finances et pas... pourquoi qu'il ne soit pas devenu magistrat à la Chambre régionale des comptes de la région, justement, Nord-Pas-de-Calais, hein? Pourquoi il se retrouve au sein du sein, alors qu'on sait les cancres, bon bah voilà, ou dans une préfecture, hein, ou administrateur civil au ministère de la Culture, enfin j'en passe et des meilleurs. Non, l'inspection des finances, le top du top, alors qu'il n'y a pas de concours de sortie. Moi, j'ai toujours pas compris comment c'est possible. Mais alors, ce qui est encore mieux, c'est que 4 ans ne sont pas passés, il doit au moins 5 ans normalement à la fonction publique, qu'il intègre la banque Rothschild. Et qu'il semblerait qu'évidemment, puisque ça fait 4 ans, il est, c'est ce qui explique Poussard, mais moi je vous donne la réponse, si lui il l'a pas, c'est-à-dire qu'il faut donc un minimum de 5 ans qu'on doit à la fonction publique. Comment au bout de 4 ans il arrive dans la banque Rothschild? Ben, je vais vous le dire, il reste fonctionnaire. Alors comment c'est possible de rester haut fonctionnaire et d'être en même temps banquier dans le privé? Ben ça, c'est pas possible normalement. C'est pareil, ça, c'est impossible. On peut raconter ce qu'on veut sur les origines d'un tel ou d'un tel, mais ça, c'est pas possible. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est la banque Rothschild. Alors, après, voilà, il est tellement talentueux, tellement génial, on le sait bien, puisque de toute façon, par la suite, avec la crise Covid, on dira, cet homme aurait dû être microbiologiste, aurait dû être virologue, s'il aurait été il nous aurait décroché un prix Nobel, certainement, ou une médaille Fields en mathématiques, et puis c'est pareil, maintenant, c'est un géostratège de génie. Bon, ça, on a compris ça. Les larbins, on sait. Mais, par contre, arriver si vite comme comme un associé dans la banque Rothschild, si vite, au bout de quelques années, ça interroge. Évidemment, ça ne peut qu'interroger parce que vraiment, cette espèce de carrière en flèche, donc ça explique pourquoi, évidemment, on va s'interroger sur les Rothschild. C'est logique, puisqu'on se dit, voilà quelqu'un, David de Rothschild, pour ne pas le nommer, qui est le fils de Guy. On va y revenir aussi à Guy de Rothschild. Donc David de Rothschild, de la branche française donc des Rothschild. On rappelle qu'il y avait plusieurs branches, qu'ils ont conservé la famille Rothschild. Tiens, on peut dire quelques mots sur la famille Rothschild. Ils ont conservé tout ce qu'ils avaient pendant des siècles pratiquement. En se mariant entre branches. Donc, c'est la loi de l'inceste. Pour être sûr de rester entre soi, donc ils organisaient des mariages entre la branche anglaise, la branche allemande, la branche française. Mais c'est resté quand même les mêmes Rothschild. Et ils se mariaient entre eux. Hein. On en reparlera ça après avec la sœur d'une des meilleures amies, Bettina Reims, vous savez, qui était liée à la famille Rothschild d'ailleurs, qui dit l'inceste c'est beautiful, vous allez voir. Ça, on va en reparler, ça c'est très intéressant. Et donc c'est, je le rappelle, dans l'annexe T du site Précibus. La famille Rothschild, quand même, on va dire quelques mots, parce qu'on dit toujours la famille Rothschild. Pas confondre avec la famille Rockefeller, d'ailleurs. Rockefeller sont des protestants, attention. Là, nous avons affaire à une famille qui est d'origine juive allemande, qui doit son nom d'ailleurs, Rothschild, hein, l'écu rouge, à une petite maison, qui était la maison de famille au XVIe siècle, qu'ils occupaient justement
en Allemagne, à Francfort, ils étaient dans cette petite ruelle qui était la ruelle des Juifs, la Judengasse. Et donc, le nom de la petite demeure était Zum Rothenschild. Voilà, ce qui fait Rothschild. Et Rothschild, c'est donc l'écu, en français, c'est l'écu rouge, ou encore enseigne rouge. Ce qui explique l'origine du patronyme Rothschild. Pour essayer d'être le plus précis. Donc, ils deviendront, d'ailleurs, on sait bien, chez les Rothschild, il y a aussi les grands du vin. D'ailleurs, on ne va pas s'en plaindre. En tout cas, moi, je ne m'en plains pas. Hein, du mouton Rothschild, du Lafitte Rothschild, des barons Rothschild aussi. Hein, il y a des premiers, il y a des seconds, il y a des cinquièmes grands crus. On disait même mouton Rothschild, premier, je ne peux, avant de passer, c'est Chirac, hein, d'ailleurs, lié à la famille Rothschild, hein, comme Pompidou et tout ça, on va y revenir. C'est Chirac, quand il est ministre de l'Agriculture, qui fait passer pour son ami, justement, ses amis Rothschild, qui fait passer le mouton Rothschild, qui est un second grand cru classé, en un premier grand cru classé, et dont la devise a longtemps été premier, je ne puis, second, je ne daigne, mouton, je suis. Quelle belle formule, en tous les cas. Donc, de ce vin majestueux, magistral, qui est mouton Rothschild, comme l'est d'ailleurs le Lafitte, qui est lui-même premier grand cru classé, Lafitte Rothschild, voilà. Donc, ce sont des barons, et c'est François Ier, d'ailleurs, qui va élever au rang de baron l'empereur d'Autriche, François Ier. Voilà. Empereur, c'est François... Ah, mais ils se sont trompés, c'est François II. Ben oui, il est baron en plus. Donc en plus, la fiche Wikipédia est fausse. J'étais surpris quand même. Hein. Voilà, c'est en 1822, donc bon, François Ier, c'est plutôt le Cognac. Hein. Vous savez, il est né à Cognac, l'homme qui a pris comme symbole la salamandre. Donc en fait, voilà, ils accèdent donc à ce rang au 19e siècle. Voilà, c'est François II, empereur d'Autriche, qui est à l'origine et qui donc vont fonder une dynastie, donc comme je vous l'ai dit, avec plusieurs branches, et ces démariages entre branches permirent à la famille de garder le contrôle de ses activités. Donc dès l'origine, il y a l'inceste, pas un inceste direct, mais de cousinage permettant à la famille Rothschild, voilà, ça c'est pas du complotisme, ça c'est pas de l'antisémitisme, puisque quand vous avez les origines de la famille Rothschild, vous avez la moitié sur Wikipédia de l'article qui est les complotistes, les antisémites, etc. Moi, je ne fais que rappeler des éléments qui peuvent être signifiants quand on va parler de David, quand on va parler aussi de Guy, qui est le père. Parce que dans la famille Rothschild, on dit oui, mais David de Rothschild a parrainé Emmanuel Macron depuis le début. Bah, je rappelle quand même que Guy de Rothschild, vous voyez, je pense quand même, l'Élysée va m'élever une statue parce que je vais casser le mythe de Macron Rothschild. Alors c'est pas le but non plus, je viens vous le dire, mais j'essaie quand même de suivre un peu le récit historique. Alors Guy de Rothschild. Il est intéressant parce que c'est le père de David. Et tenez-vous bien, lui aussi, il a son petit protégé. Les Rothschild aiment nos présidents de la République sous la Ve. Bon, ça qu'ils aiment les hommes de pouvoir et que ça leur permette d'avoir des retours d'investissement. Bon, les Rothschild ne seraient pas les seuls à le faire. Hein, j'ai envie de dire que tous les oligarques, Bernard Arnault n'est pas un Rothschild. Et pourtant, son soutien qui ne se dément pas à Macron et à Brigitte, non, ça n'en fait pas, voilà, c'est pas pour autant que Bernard Arnault est le père d'Emmanuel Macron. Bon, bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que Guy de Rothschild, qui est donc le père de David, lui-même donc banquier, c'est lui qui développe aussi tout ce qui est un peu la métallurgie et puis les chemins de fer. Hein, ce ne sont pas que des banquiers, les Rothschild. Et donc Guy de Rothschild, eh bien lui, dès le début, dès les années 50, il devient le parrain je vous le donne en mille, évidemment le successeur de Charles de Gaulle, c'est-à-dire Georges Pompidou. Et c'est pour ça qu'on dira, Pompidou, il vient de la banque. D'ailleurs, de Gaulle avait dit, j'aimerais un banquier qui savent écrire. C'est ça qu'il voulait comme Premier ministre quand il a fallu se débarrasser, après la fin de l'Algérie française, de Michou la Colère. Michou la Colère, Michel, qui était évidemment très hostile à l'indépendance algérienne, et donc il a fallu changer de Premier ministre. Il avait fait son temps, Michou la Colère, et donc on avait pris à ce moment-là, eh bien, Georges Pompidou, selon la commande de Gaulle,
un banquier qui sache écrire. Donc, on avait trouvé un banquier qui avait fait Normal Sup. Voilà. Ce que n'a pas fait Macron. C'est amusant d'ailleurs. C'est amusant que finalement, il ait cherché à faire Normal Sup et qu'il n'ait pas réussi à le faire, Macron. C'est pour ça qu'il s'est rabattu sur l'ENA. Mais c'est amusant ce parallèle, hein, puisque puisque le père qui va vraiment faire la carrière de Georges Pompidou, eh bien, soutenait donc cet ancien de la banque Rothschild. Alors, je ne suis pas persuadé, ceci dit, que Georges Pompidou était un associé de la banque Rothschild. Hein. J'ai l'impression que on monte encore au-dessus avec le fils, donc David, qui lui va être à tous les niveaux. Donc, c'est c'est là que le soupçon naît, puisqu'on voit que David de Rothschild va à tous les grandes étapes de la vie d'Emmanuel Macron, adulte, avant, pour moi, il n'y a aucune preuve, mais adulte, va aider, va parrainer Macron. Alors, il y en a certains qui vont vous dire, de toute façon, tout ça, à l'origine, c'est pas Rothschild, c'est Attali. Et Attali, c'est la fameuse commission Attali qu'elle participait Emmanuel Macron, et c'est là qu'il aurait été repéré, entre autres, par Rothschild. Bon, Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.